accepté et transmis à l'autre endroit. Le député de Berthier-Nesquinongé. Madame la Présidente, Bon, je viens parler je vais prendre mon souffle, pour l'instant. C'est puis je vais commencer mon intervention par la fin. fini. De midi et demi à 1h30. Je ne suis plus capable Si oui ou non. d'entendre des gens prétendre C'est un brief. qu'ils supportent la gestion de l'offre, puis que dans le même 10 minutes, on nous dit que personne ne supporte ce projet de loi-là, puis qu'il ne faut pas voter ça. S'il vous plaît, de reprendre dès le début, parce que le micro n'était pas ouvert au début de son... Donc, on repart ça du début, j'apprécie. Alors, ce que je disais, Madame la Présidente, c'est que j'allais prendre mon souffle avant de parler pour essayer de diminuer mes émotions. Puis je vais commencer par la fin de mon discours. Je ne suis plus capable d'entendre des gens prétendre qu'ils supportent les productions sous gestion de l'offre, qu'ils les trouvent importants, qu'il faut les protéger, qu'ils s'engagent à s'en occuper et qu'ils refusent de les protéger concrètement. Ça, Madame la Présidente, on appelle ça parler des deux côtés de la bouche. On ne peut pas dire « oui, on va vous protéger » et ne pas le faire en même temps. Puis après ça, on se demande pourquoi la population est cynique envers les politiciens. J'en peux plus, Madame la Présidente. Le vote, la dernière fois, il a été massif, important. Bon, ça a l'air qu'on ne peut pas s'attendre au même vote cette fois-ci, parce qu'il y a une formation politique, je nomme les conservateurs, qui seront peut-être moins nombreux, mais je sais que dans les députés conservateurs, il y a des gens qui y croient à la gestion de l'offre. Puis ces gens-là, je leur demande de rester avec nous autres puis de voter avec nous autres, parce que ces gens-là, je sais qu'ils ont compris que c'est un bon projet de loi. Mais on ne peut pas envoyer un message aux producteurs agricoles en leur disant « on va vous protéger » et ne pas le faire, Madame la Présidente. Les producteurs et les électeurs, ils ne croient plus ça. J'ai une petite nouvelle pour vous autres. Ça ne marche plus, ça. Ça a fonctionné pendant des dizaines d'années. Là, c'est fini. Les gens veulent des actions concrètes, Madame la Présidente. La gestion de l'offre, oui, c'est les 3 piliers, oui, c'est un paquet de choses, mais c'est aussi beaucoup la vitalité de nos régions, Madame la Présidente. La vitalité de nos régions. Parce que ça garde des petites entreprises. Là, j'entends les discours du député de Dufresne-Caldron, si je ne me trompe pas de circonscription, j'espère que non, qui nous dit « Ah, mais les autres productions agricoles, ils veulent faire d'exportation, puis ils ne supportent pas ça. » Nous, Madame la Présidente, au Bloc québécois, on supporte toutes les productions agricoles, puis on les supporte dans le modèle de mise en marché qu'ils ont choisi. Par respect pour les gens qui nous nourrissent et qui se lèvent à tous les matins. Fait que les gens, quand vous leur dites « on vous garde, on vous respecte », mais écoutez, on a peur parce que si on renégocie la CEUM, puis on a voté ce loi-là, on ne pourra pas vous donner encore. Donc, on ne va pas le voter. Mais on va vous protéger. Voyons. Est-ce que vous pensez vraiment que les gens croient ça? Sérieux, là. Je ne sais pas comment ces gens-là font pour dormir la nuit. Peut-être que c'est en n'écoutant pas ce que les autres ont à dire. Je ne sais pas. Puis ils se répétaient dans leur tête leur petit message formaté. Ce projet de loi-là, il est essentiel, il est important, il est extrêmement simple, Madame la Présidente. Qu'est-ce qu'il va faire, ce projet de loi-là? Il va venir retirer les productions sous gestion de l'offre. Oui, j'ai entendu le député dire, mais là, j'ai peur qu'on retire la production de gestion de l'offre de la négociation. C'est exactement ça qu'a fait la loi. Ayez pas peur, c'est ça qu'elle va faire. Puis on va la voter parce qu'on est majoritaire. Puis je m'attends à ce qu'il se passe la même chose au Sénat. Puis on va aller collaborer avec les collègues du Sénat pour leur expliquer le bien fondé de ce projet de loi-là, Madame la Présidente, et comment les producteurs en ont besoin. Parce que si on continue à dire on va protéger la gestion de l'offre, on va vous aider, mais on veut vous garder comme monnaie d'échange, ça veut dire qu'à la prochaine négo, Madame la Présidente, on va les mettre sur la table. Là, on vous occupe un bras, mais la prochaine fois, on vous coupera une jambe. Essayez de produire après ça. Un marché de gestion de l'offre, c'est un équilibre, Madame la Présidente. Quantité produite, prix, puis pour faire ça, contrôler la quantité et le prix selon des études de marché très spécifiques avec un prix raisonnable, un prix stable, un produit de grande qualité, il faut contrôler ce qui rentre de l'extérieur. Ça, c'est mon 3e pilier, le fameux tabouret dont le député de Montcalm parlait tantôt. Il va falloir arrêter de la couper, cette 3e patte-là, parce que le banc ne tient plus debout. Ça ne fonctionnera plus. Alors,
Moi, ce que j'entends du discours conservateur de ce matin, Madame la Présidente, c'est qu'ils ont clairement, nettement l'intention d'éliminer le système de gestion de l'offre, mais à petit feu. En leur mentant, en leur disant « on vous aime, on va vous protéger », puis en les mettant sur l'autel à la première occasion. Ça, j'assimile ça à une volonté de voler à nos producteurs le système qu'ils ont mis en place. Voler la valeur des quotas. Savez-vous comment ça vaut, des quotas, Madame la Présidente? Ce que le député Dufresne-Caldron a dit aux producteurs agricoles sous gestion de l'offre pan-canadien, incluant dans sa circonscription, dans les dernières minutes, Madame la Présidente, c'est « Inquiétez-vous pas, vous allez disparaître tranquillement. On vous convertira aux vertus du libre-échange et des méga-entreprises. » Ce qu'il n'a pas compris, puis ce que j'aimerais lui expliquer, c'est que le regroupement de toutes les petites fermes familiales, ça crée une grande entreprise. Et cette grande entreprise-là, Madame la Présidente, elle est créée par la solidarité, par la mise en marché en commun. Elle permet à des petites entreprises d'avoir un revenu stable, récurrent, qui leur permet, Madame la Présidente, des innovations, de faire des investissements constants, contrairement à un paquet de faux discours qu'on entend qui dit « Ah, ça encourage l'inefficacité ». Bien au contraire. Nos producteurs ont réduit leur émission de gaz à effet de serre dans les dernières années. Ça en est sidérant comme ils sont bons. Et ils continuent de faire des investissements. Mais si on continue à leur couper des bouts de marché, on leur dit « Ah, t'es peut-être mieux d'arrêter d'investir ». C'est l'effet contraire, Madame la Présidente. Puis on leur dit, dans le fond, ce que le député Dufresne-Caldron disait aux producteurs sous gestion de l'offre tantôt, c'est « Dépêchez-vous de vendre vos quotas pendant qu'ils valent quelque chose ». Moi, ça... Je m'excuse d'être moins calme que d'habitude ce matin, Madame la Présidente, mais ça me révolte d'entendre des affaires de même. Des grossièretés, des bêtises. Ça n'a pas de bon sens de dire dans le même discours une vérité et son contraire. La population, les producteurs agricoles sont écœurés de se faire bullshiter comme ça, Madame la Présidente. Faut dire les vraies affaires, là. Ah, je peux pas dire ça, je pensais. OK, Madame, j'ai échappé un mot. C'est ça, je vous suggère merci, c'est gentil. Merci. Mais les producteurs puis la population sont tannés de se faire bourrer. Je vais dire ça comme ça. C'est plus gentil, ça, Madame la Présidente, ça passe la ligne. Pas pire, OK? Donc, on peut pas dire... Bon, ça fait plein de fois que je dis la même chose, là, mais on peut pas promettre puis ne pas agir. On l'a fait à plein de fois. Combien de motions ont été votées ici, Madame la Présidente? Combien de motions ont été votées à l'Assemblée nationale? Toutes unanimes. Dans la négociation subséquente, on donnait des parts de marché. Et moi, je vais parler, là, parce que le député Dufresne-Caldron a parlé des autres productions agricoles. Moi, je vais leur parler à ces gens-là aussi, ce matin. Puis ils le savent. J'espère qu'ils le savent. Puis s'ils en doutent, je les invite à me contacter pour qu'on se jase. Moi, je suis à la défense de toutes les productions agricoles, Madame la Présidente. Et je dis à ces gens-là, dans les prochaines négociations, dans les développements de marché, moi, je respecte votre choix de mise en marché qui vise l'exportation et j'y crois. J'y crois. J'étais en mission récemment avec la ministre de l'Agriculture à 2 endroits différents où on parlait de commerce international. Puis je travaillais pour eux autres. Mais travailler pour eux, ça ne me force pas à travailler contre mes producteurs sous gestion de l'offre, bien au contraire. Je pense que les deux réalités peuvent exister. D'ailleurs, ils le font très bien depuis les années 70. Qu'est-ce qui cause des difficultés? C'est qu'on a attaqué le système en place. Alors, c'est le temps d'être sérieux, Madame la Présidente. J'ai bien hâte de voir les votes. Puis, moi, j'invite les gens qui ne sont pas contents de mon discours à me répondre. Je suis prête à prendre des remarques, puis même à jaser. Si les gens veulent me contacter, ça va me faire plaisir. Mais à un moment donné, il faut que le discours suive. Il faut que les actions suivent le discours. Ça, c'est essentiel. Puis quand on parle de division, là, on divise. Au contraire, je viens de vous le prouver, là. C'est eux qui font la division, Madame la Présidente, en prétendant qu'on va nuire à d'autres productions. Moi, j'y crois pas. Les règles de l'OMC permettent à chaque État de protéger certains secteurs clés. Les États-Unis le font, le Japon le font. Il y a un paquet de pays qui le font. Nous sommes en droit de le faire. Puis quand on vient me parler du bois d'œuvre et des trucs comme ça, écoutez, c'est pas en se couchant à terre qu'on va être plus respecté. Il y a un moment donné, il faut tenir notre bout. Puis, en parlant du bois d'œuvre, je vais rappeler à cette Assemblée que le Québec a modifié son système de gestion des forêts publiques
puis ne devrait pas subir de contre-coup du partenaire américain. Il faudrait peut-être que le reste du pays suive le bal, puis peut-être ça prendrait une position canadienne, Madame la Présidente. Selon mon truc, il me reste un petit 20 secondes. Je vais fermer ça. Donc, je demande aux gens d'appuyer le projet de loi. Je demande aux gens aussi d'arrêter de tenir des doubles discours. Si vous êtes contre, assumez-vous, puis dites-le. Merci.